Au plus profond de l'univers, parmi les milliards d'étoiles et de planètes du cosmos, tourne une petite boule, suffisamment grande tout de même, qui s'appelle Bluffonia, la planète des Bluffons. Chantons, chantons, les bluffons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Leur tête est pleine de plans mirobolants qui partent avec le vent, qui s'envolent dans les champs, qui s'envolent dans les champs. Bluffonia était un endroit merveilleux, avant l'arrivée de cette espèce de maniaque nommé Clandestino. Ce curieux personnage a trouvé moyen de transformer cet endroit idyllique en ça. Cet horrible bloco hérissé d'interdiction, tout ça parce qu'il a peur des gens qui l'entourent, des gens qui connaissent le secret de l'art de vivre. Notre bonne vieille terre. Clandestino, qui possède presque tout Bluffonia, a décidé d'aller se promener à bord d'une de ses 200 automobiles. Il est le seul à posséder ces engins à moteur, donc il n'a pas à redouter les chauffards. Clandestino possède 200 voitures, disais-je. Oui, enfin, 199. Ça y est, le voilà qui recommence, Zoc. Il a encore cassé une de ses voitures. Tant mieux, mon garçon, tant mieux. C'est une voiture de moins sur nos chemins de campagne. Tu as raison, Zoc. Il peut bien les casser toutes si ça lui fait plaisir. Ma voiture est démolie, mon tout dernier modèle, ma super V12 turbo compressée à direction électronique et siège en mousse, la Clandestino spéciale, le seul exemplaire existant dans tout l'univers connu. Oh, j'en suis tout retourné. Mais quel est l'ingénieur maudit qui a fait ces routes? Et comment se concentrer sur la conduite quand il y a des virages qui s'enchaînent les uns aux autres? Que l'on m'envoie une autre voiture tout de suite et pas... Oh. Mon arbre était si secoué que mes noisettes sont toutes tombées. Moi, quand j'ai senti la terre trembler, je me suis dit, ça y est, Sacamiel est en train de faire la sieste et il a encore gardé la bouche ouverte, il ronfle. Oh, c'est très drôle ce que tu viens de dire, Fut-Fut. Tu sauras que quand je ronfle, mes abeilles me réveillent. Elles non plus ne supportent pas le bruit. Alors pas de médisance. Ben, ça n'a pas l'air de s'arranger dans la tête de Pic-Pic. J'ai entendu aussi bang, ça faisait... Oh, et ensuite il y a eu un boom. Qu'est-ce qui a causé un bruit pareil, Zoc? Eh bien, si mes renseignements sont bien exacts, mon cher Sacamiel, il semble que c'est Clandestino qui, une fois de plus, a cassé une de ces horribles machines à moteur. Ça en fait donc 7 pour cette semaine. Ça doit sans doute lui servir de calendrier. Eh bien, moi, je dirais que c'est une bonne chose. Plus vite il les aura toutes cassées, et plus vite nous pourrons respirer autre chose que ces affreuses odeurs d'essence. C'est vrai, mais il lui en reste encore 193, ça va durer longtemps. Je vais l'aider un peu, je vais le quitter, le crèverai tout ça. Pourquoi a-t-il besoin de toutes ces voitures sales et bruyantes? Ça, c'est un grand mystère. Je ne savais pas que les mystères sentaient aussi mauvais que ça. Ça me rassure, s'il ne s'agit que d'un simple mystère, je craignais que ce soit beaucoup plus grave que ça. Dis donc, Zoc, c'est quoi un mystère? Oh, c'est simple. Un mystère, c'est le nom qu'on donne... le nom qu'on donne généralement à des choses que, en fait, aux choses qu'on ne connaît pas. Dans ce cas, ta réponse est un vrai mystère, il me semble. C'est exactement ça, oui. Oh, mais non, qu'est-ce que tu me fais dire là, toi? Pas du tout, Oh, voilà notre ami royal. Je viens vous informer, mes chers amis, que Clandestino vient une fois de plus de pulvériser un de ces affreux bolides. Nous étions justement réunis pour en discuter ensemble, mon cher royal. Aurais-tu une idée de la raison qui le pousse à faire ce genre de choses? Hélas, non, ça reste un mystère pour moi. Eh ben voilà, j'en suis arrivé à la même conclusion que toi. À mon avis, Clandestino ne doit pas avoir un très bon sens de l'orientation. Dis donc, Royal, est-ce que tu sais où elle est, cette voiture accidentée? J'aimerais voir comment c'est. Oui, j'aimerais bien moi aussi jeter un coup d'œil. Oh, moi, je n'irai pas avec vous, je ne veux pas voir ça.
Je connais bien l'endroit, c'est de l'autre côté de la forêt. Je peux vous montrer. Alors allons-y, j'avoue que ça me plairait à moi aussi de voir ça. Tu nous indiques le chemin, Royal, et on pourra s'y rendre tous. Oh, c'est très facile, tout droit jusqu'au bosquet de noisettes, et puis à droite vers les champignons. Mais tournez à gauche avant les ronces, c'est à 1 kilomètre. Ah, dis donc, je trouve que tu nous as parlé un peu vite. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris toutes tes explications. Tout droit, à droite, et puis aux champignons, appuyé à gauche, je vais essayer de m'en souvenir. Bon, ça va aller. Je suis un vrai cerveau, tu sais, alors venez. Je te suis, Sakamiel, je te suis. Tu es sûr que tu as bien compris les explications? Oh oui, je viens aussi, je veux voir cette voiture. J'ai bien peur qu'il ne la retrouve jamais. Et moi, j'ai bien peur que tu aies raison, Royal. Aucun d'eux n'a le moindre sens de l'orientation, je les connais. Tu oses me dire que je n'ai pas le sens de l'orientation, moi? Tu oses mettre en question mon aptitude à conduire, alors que c'est la route qui est mal faite. Je conduisais très bien quand l'accident est arrivé. Mais j'en suis certain, monsieur. Bien vu remarquer que les voitures ont des freins, monsieur. C'est la route qui est mauvaise. Peut-être un peu, monsieur, cependant... Mais vas-tu recommencer à dire que j'ai eu cet accident par ma faute? Certes non, monsieur, certes non. Mais il y a une entrave à la conduite, monsieur. Peut-être une mauvaise orientation. Oh, vous aurez dû m'écouter une seconde avec attention. Je préfère écouter avec mes oreilles. Au lieu de parler de responsabilité, nous ferions mieux d'envisager les moyens les meilleurs pour que ce genre d'accident n'arrive plus. Espèce de robot sans cervelle! Je n'ai besoin d'aucune leçon de morale et encore moins de leçon de conduite. Je suis en pleine possession de mes moyens. Je suis le meilleur pilote du monde, le maître du volant. Et je sais ce qui ne va pas. C'est le garage. Il est bien trop petit. Il faudrait l'agrandir. Sans aucun doute, monsieur. Il faudrait lui apporter une annexe en bois. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Pourquoi est-ce qu'il aboie maintenant? Il est un peu sourd et quand j'ai dit en bois, il a dû comprendre à bois. Bah, et alors? Et alors c'est une sorte de jeu de mots pour chien, comme la viande en boîte, n'est-ce pas? Ah oui, bah alors sans moi. Hein. Oh là là. Je veux qu'on rase cette espèce de bosquet minable et qu'à la place, nous fassions un garage pour mes voitures. Rasez la forêt, monsieur. Et on se donne des ordres en ce sens. C'est dommage, enfin, adieu, forêt. On a bien suivi tes indications, Royal, mais on n'a pas retrouvé l'endroit. C'est parce qu'on a tourné à droite où il fallait tourner à gauche. C'était tout droit après le bosquet de champignons. Et puis à gauche après l'accident. En attendant, on ne sait plus du tout où on est. On est complètement perdu, voilà. Perdu? Qu'est-ce que tu dis, Isaac? Je crois qu'il a raison. Mais j'ai survolé cette forêt des milliers de fois. Jamais je ne me suis senti perdu. Peut-être, mais c'est parce que les choses sont différentes vues de là-haut. Tu devrais de temps en temps revenir sur la terre ferme. Ce qu'il vous faut, ce sont des points de repère. Ah oui, des points de quoi? Quand je suis en l'air et que je survole notre belle contrée, j'ai sous les yeux une sorte de carte détaillée. Je vois tout au-dessous, les forêts, les tours du château, les rivières, les lacs. Ce sont des repères sur lesquels je m'appuie pour me diriger. Jamais je ne me suis égaré, pas une seule fois. Je suis une espèce de satellite d'observation. Un satellite, ses hommes pions dans le ciel. Un satellite, pour tout savoir, rien de tel. Un satellite peut traverser un arc-en-ciel. Un satellite, c'est un espion qui a des ailes. Je suis pas électronique et je suis pas programmé. Jamais une mécanique ne pourra me remplacer. Un satellite, c'est un engin sensationnel. Un satellite, un appareil ascensionnel. Sensationnel, ascensionnel. Ascensionnel, sensationnel. Être beau tout ça, vu de là-haut. Oh, pour moi qui suis toute petite, un arbre est un géant parmi les autres. Je ne vois pas de différence. J'ai bien peur que Royal ait raison. On n'arrivera jamais à se rendre maître du château le moment venu, si on n'est même pas capable de trouver notre chemin à travers notre propre forêt.
Qu'est-ce que tu en dis, Zoc? Ah ça, oui, c'est bien raisonné, oui. Il faut qu'on sache se repérer, c'est évident. Alors, je ne vois qu'une solution, c'est que Royal se dévoue pour vous donner des leçons et que vous appreniez tous à voir les choses de loin. En un mot, il faudrait que vous appreniez tous à voler. À voler? Mais qu'est-ce que tu racontes là, Zoc? Est-ce qu'on n'a jamais vu un renard qui volait? Sûrement, pour le poulailler. Ah, c'est malin ça. Et puis j'en ai assez de vous écouter. Si on avait été fait pour voler, on nous aurait équipés de parachutes. Ah, si je pouvais voler, je m'amuserais bien avec mes petites abeilles. J'irais me promener avec elles là-haut. Oh oui, ce serait merveilleux de voler, mais j'aurais peur d'avoir le vertige là-haut. Alors, tu n'as qu'à voler en race, moi, tu n'auras pas le vertige. Ah, celui-là, toujours un mot aimable. De toute façon, je ne vois pas comment il pourrait voler, que ce soit très haut ou très bas. Moi, je crois que j'ai une solution plus simple. Il faudrait qu'on établisse une carte de la forêt. Ah, oui, bien sûr, c'est une excellente idée encore. Bien que, en un sens, oui, ce serait très bien. C'est sans doute la solution. Moi, je serais pour si quelqu'un veut bien m'expliquer ce que c'est qu'une carte. Est-ce que c'est une sorte de recette? Oh, non. Non, une carte est en quelque sorte, comment dire, une sorte d'espèce de... Voyons, je cherche le mot juste. Et c'est très simple, je vais vous expliquer. Une carte, c'est un morceau de papier sur lequel sont dessinés les détails d'une région marqués à l'aide de symboles. Bon, mais où est-ce qu'on va trouver un bout de papier pour faire une carte? Ah non, pas question. On ne prendra pas une des pages du livre de la connaissance. C'est une grave erreur. Je trouve qu'il en manque déjà bien assez comme ça, non? Ah, écoute, Zoc, comment veux-tu qu'on fasse une carte si on n'a pas de papier? Bien sûr, c'est évident, mais alors j'en choisis une où il n'y a pas grand-chose d'écrit. Prenez-en bien soin. Bien sûr, merci, Zoc. Bon, maintenant, il nous faudrait de la peinture pour dessiner les détails. Est-ce que tu saurais où trouver ça, toi, sac à miettes? Oh, je crois que oui, je sais où trouver de la peinture. Je vais enquérir. Alors, la première chose à faire, c'est de mesurer. Mesurer la forêt et reporter ces mesures sur le papier, mais en réduction. Avec quoi on va pouvoir mesurer? C'est très grand, la forêt. Il nous faudrait quelque chose de long et flexible. Je crois que j'ai une idée. Je crois que je l'ai aussi. Ça y est, les voilà qui recommencent leur jeu assommant. Le jour suivant se leva de bonne heure le matin, comme d'habitude d'ailleurs. Et un petit déjeuner de monsieur. C'est encore que ce bruit infernal qui nous réveille. On eût dit des ronflements, monsieur, mais cela est fini, monsieur. Non, j'entends encore un autre bruit, là. Ah, cela, monsieur, c'est le bruit de la nature, monsieur. C'est tous les jours comme cela. Arrête-moi ça tout de suite, je ne peux plus entendre ce bruit. Il y a des choses qui ne sont pas dans mon pouvoir, monsieur, hélas. Et celle-là est une, vous aurez bien peur. Aucun n'est en dehors de mon pouvoir à moi. Arrête-moi ça. Je veux bien faire un essai, monsieur. Attends, je veux aussi que tu me donnes des détails sur la construction de mon nouveau garage. Je veux voir les plans avant que les travaux ne commencent. Nous avons fait les premiers relevés topographiques, monsieur. Les points importants ont été portés sur une carte. J'ai prévu pour ce matin l'entrée en action de nos excavatrices. Mais il me faudrait de l'aide pour le marquage, monsieur. Ah, eh bien, tu prendras Boff avec toi. Il serait peut-être temps qu'il mérite la nourriture qu'on lui donne ici. Très bien, monsieur. Je vais arranger cela. Bonne journée, monsieur. Allons, laissez-moi seul. Allez travailler. N'oubliez jamais que je suis le plus grand, le plus parfait des êtres vivants et que je connaîtrai bien un jour le secret de l'art de vivre. Bon, alors maintenant, je vais aller rendre hommage à ma vénérable personne. Oh non, pas comme ça. Oh non, ce serait irrespectueux envers moi-même. Je dois d'abord m'habiller et je dois faire aussi ma toilette. Ce sera plus décent. Oh,
regardez ça. Quelle superbe réussite. Je suis en quelque sorte le chef-d'œuvre de la nature, la 8e merveille de l'immonde. Je me demande comment était l'univers avant moi. Est-ce qu'il deviendrait si un jour j'étais appelé à disparaître? Ça, disparaître? Oh, quelle horreur! Oh non, ça jamais. J'aurais trouvé le secret avant. Oui, je suis ici pour l'éternité. J'en suis certain. Quel magnifique avenir nous allons nous faire. Puis-je me permettre de vous soumettre les plans, monsieur? Tout ça est sans solution. Je suis désolé, mais tu es le seul qui offre les qualités nécessaires au relevé et aux mesures de la carte. Notre forêt est plus grande qu'il n'y paraît, elle est très vaste, et nous devons la mesurer. Je me demande à la fin s'il est bien utile de transporter ce reptile toute la journée, d'autant que j'ai le côté le plus lourd. Et tu voudrais peut-être échanger ton côté contre le mien, Fut-Fut? Quel côté voudrais-tu m'échanger? Tu es au milieu, gros balourd. Ah, tu as raison que je suis bête. Je vais changer de côté avec Zip, alors. Ah non, ça va très bien comme ça. Continuons. C'est ça, oui, continuons. Je vous suis avec le pique-nique. Je vous ai préparé des champignons en entrée, une salade de pissenlit, et puis une bonne purée de marron et un gâteau au mur. Doc, où faut-il commencer les mesures? Voyons. Je pense que le meilleur endroit serait sans doute l'orée de la forêt. Mais comme vous, nous nous sommes déjà égarés une fois, il faut se montrer prudent et partir d'un endroit que nous connaissions déjà, hein? Oui, bonne idée, Doc. Moi, je connais l'endroit. Oh, Zip, tu es vraiment génial, tu sais. Tu veux bien m'emmener avec toi, Zip. Oui, nous y allons tous ensemble, Pleurette. Même c'est... Secouez pas. Et attendez un peu. Il me vient une idée et j'aimerais vous poser une petite question. En quoi l'établissement d'une carte de la forêt pourrait-il nous aider à nous débarrasser de clandestinos retranchés dans son château? Mais peut-être que quand on aura fait la carte de la forêt, on sera capable d'en faire une du château et on pourra mieux atteindre Clandestino. Voilà. Bon, ça va bien. Alors, continuez vite avant qu'il ne s'endorme. Ah, je crois que c'est trop tard. Quel vite chien. Enfin, encore un de ces arbres à rayures et j'aurais terminé. Oh, Allons, finissons le travail. Nous n'allons pas tout abandonner. On est presque à la fin. On n'a plus que quelques mesures. Pas question, c'est du temps perdu. Si on mesure en longueur serpent, il n'y a que lui qui sera capable de la lire, cette carte. Bon, d'accord, écoutez, on va aller jusqu'à cet arbre-là, rouge et blanc, et ensuite on verra si... Qu'est-ce que c'est? Eh, c'est doucement, hein? Oh, dis donc, Zip, je n'en ai jamais vu des comme ça. Qu'est-ce que ça peut être, hein? D'ailleurs, il est très joli. Avec ses rayures rouges et blanches, on dirait un zèbre indien. Tu as raison, mais ça me paraît bien mince pour un arbre. Je voudrais bien le voir en fleurs. Si elles sont de la même couleur, ça doit être drôlement joli. Oh, sacre bleu. Oh. Voilà. Moi, je sais ce que c'est, ça y est. C'est un de ses cousins qui a dû être surpris par la gelée l'hiver dernier. Écoutez ça. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve de faire ça. Heureusement, c'est le dernier. Après, c'est fini. Curieux, il y a quelqu'un qui parle là-bas. Non, allons voir ça. Oh, mais j'aimerais mieux rester ici et attendre que tu reviennes me dire ce que c'est, Zip. Oh, ne sois pas si peureux, il n'y a rien à craindre. Allons, venez avec moi. Moi, je viens avec toi, Zip. Zip a raison. Si on ne va pas voir ce que c'est, on ne le saura jamais. Alors, allons jeter un petit coup d'œil. Bon, alors j'y vais aussi, si tout le monde y va, hein. Le dernier, l'ultime dernier de la fin, j'en ai assez. C'est vous? Ah, vous m'avez fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu fais là dans notre forêt? Mais qui a dit qu'elle était à vous? Elle est à lui, non, la forêt est à Clandestino. C'est lui qui a donné l'ordre de marquer la forêt avec ses poteaux en couleur. Il veut raser la forêt pour faire un garage. Raser notre forêt, mais il ne fera pas ça. Il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Hélas, il a le droit. Tout ce qui est ici lui appartient. Et demain matin, à l'aube, on commencera à raser les arbres. Et en quelques heures à peine, l'endroit sera aussi plat que la main d'un serpent. C'est une image osée. Je te prie de m'excuser, psy. Un serpent n'a pas de main. Ça va pas la tête.
Mais attends un peu, ça ne sert à rien de se fâcher. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans, ça n'est pas ma faute après tout. Je suis des vôtres, mais je reçois des ordres, j'exécute. D'accord, Bof. Si tu es des nôtres, tu vas nous aider alors. Que je vous aide, mais qu'est-ce que je dois faire? Pour être aussi puissant, Clandestino doit avoir un secret. Et tu voudrais connaître ce secret, mais tu ne réussiras pas, crois-moi, Zip, c'est une tâche absolument impossible. Tu veux que je m'assoie sur lui, Zip? Ah non, attendez, j'ai dit que c'était impossible, mais enfin, finalement, l'impossible peut être possible. Notre pauvre forêt, il n'a plus rien resté de main. Tous nos arbres, nos fleurs, nos bosquets, ma petite maison. Nous allons tout perdre. Oh, quel malheur. Ah non, on ne va pas laisser faire ça alors. Il faut trouver un moyen pour empêcher les machines de raser les arbres de la forêt. Moi, je connais un moyen. Il n'y a qu'à changer la place de ces poteaux. Les machines sont censées les suivre. Si on les aligne ailleurs, les machines, elles iront ailleurs. Elles aussi. Je dois rentrer, c'est l'heure de mon lolo. On va poser les poteaux en direction des marais. Comme ça, on sera tranquille. Il faudra des semaines et des semaines à Clandestino pour avoir d'autres machines. Il est temps de programmer l'ordinateur qui va diriger les machines à déboiser. Toc, toc. Si on commence maintenant, la forêt sera rasée ce soir. Certainement, monsieur. Mais ne craignez-vous point, monsieur, que le bruit vous dérangeance? Mais pas du tout, non, ce sera une musique douce à mes oreilles. Au contraire, une sorte de mélodie. La symphonie de la possession, la rhapsodie du bruit et de la destruction. Envoie les machines. On a gagné, Doc. On est débarrassé des engins barbares pour un bon bout de temps. Bravo, mes enfants, exactement comme je l'avais prévu. On n'a pas encore réussi à trouver son secret. Mais avec ces voitures cassées et ces machines dans les marais, Clandestino ne nous ennuiera plus avant longtemps. Dis donc, Zach, tu crois qu'il peut retrouver ses machines? Ça dépend. S'il a une carte des marais, peut-être qu'il pourrait, bien que lire une carte demande des connaissances élémentaires en géographie. Latitude, choisissez le méridien. Sur terre ou en altitude, ne perdez pas le chemin. Quand aller chez grand-maman ou me rendre chez mon tonton, il me suffit de lire un plan en suivant les indications. C'est dans le sens de l'orientation, ce n'est pas lire un compas. Et si je me trompe de direction, je risque de faire un faux pas. Oh, longitude, latitude, choisissez le meilleur. Sur terre ou en altitude, ne perdez pas le chemin. Si vous êtes dans la navette et que vous regardez dessous, vous verrez que la planète a l'air d'un gros caillou. Mais si sur la Terre vous restez et que vous y voyagez, vous ne pouvez vous y retrouver que si vous vous y connaissez. Longitude, latitude et tous les méridiens, l'ouest et l'est, le nord, le sud, où vous n'arriverez à rien. Il y a des siècles, quand la Terre était plate, nos amis n'auraient eu aucun mal à se débarrasser de Clandestino. Il aurait suffi de le pousser dehors. Mais aujourd'hui, la seule façon, c'est de lui dérober son secret. Ce ne sera pas facile, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot, les Bluffons. Chantons, chantons, les bluffons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Leur tête est pleine de plomb mirobolants.
les bluffons qui font 3 petits tours puis finalement s'en vont. Dans leur jolie maison, à chaque saison, on entend des chansons. Ils sont tendres et gentils, ils aiment leurs amis, et devant les ennuis, ils sont toujours unis, ils sont toujours unis. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons.